La parole est toujours au Seigneur. C'est vrai que le Seigneur utilise les hommes pour parler comme il a dit. Et ce sont les hommes d'ailleurs qui ont refusé que Dieu leur parle directement. Parce que c'était insupportable pour eux. Donc, le Seigneur a dû choisir des prédicateurs pour le faire. Et lui-même, il est venu aussi dans un homme. Il s'est fait homme pour que nous puissions nous familiariser avec lui, en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous lisons 2 Rois, chapitre 4, à partir du premier verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il lui dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous avons lu dans 2 Rois. Et nous savons que le livre des Rois, disons la portion qui relate l'histoire d'Élie et d'Élisée, parce que ce sont ces 2 prophètes-là qu'on a le plus vus dans ces 2 livres. Ce sont des livres qui présentent des images de l'œuvre de l'esprit d'Élie. Et quand nous rapportons cela à notre génération, comme nous sommes dans l'âge d'Élie, selon qu'on a reçu la promesse que l'esprit d'Élie reviendrait pour achever l'œuvre de Dieu. Alors, en lisant ces histoires qui sont dans ce livre, nous pouvons également voir comment est-ce que le Seigneur est en train de travailler aujourd'hui. Ce soir, nous avons une image importante ici. Je voudrais parler de cela. Je voudrais parler de l'onction. Amen. L'onction et les vases. L'onction et les vases. C'est ce sujet-là que je voudrais traiter ce soir. Dans cette histoire qui est devant nous, il est question d'une veuve, d'une femme qui était mariée à un prophète. Et le prophète, il est mort. Selon son témoignage, c'est un prophète qui craignait Dieu. Il est mort. Et elle s'est retrouvée dans des difficultés avec ses enfants. Elle n'avait pas certainement suffisamment d'héritage. Elle n'avait pas grand moyen pour vivre. Et ils ont dû s'endetter auprès d'un créancier, de quelqu'un qui, arrivé à un certain moment, avait commencé à réclamer qu'on lui rembourse sa dette. Elle n'arrivait pas à le faire. Et pour finir, cet homme-là a menacé de faire de ses enfants des esclaves. Alors, elle était troublée et elle est allée voir Élisée, qui avait été établi par Dieu, prophète, à la place d'Élie. Donc, elle est allée le voir et elle lui a posé son problème. Et Élisée, en tant que prophète aussi, était tenu de régler son problème. Alors, il lui a demandé ce qu'elle avait. Elle lui a présenté un reste d'huile dans un vase. Et à partir de là, il a dû opérer un miracle. Il a dû faire quelque chose
qui a pourvu aux besoins de la femme. Quelque chose qui l'a amené à payer ses dettes. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, frère, que nous sommes dans une situation difficile et on retrouve tout ce qui se passe dans le message aujourd'hui dans les prophéties de la Bible. Tout ce que nous vivons dans le message du temps de la fin, nous qui avons cru, nous retrouvons tout cela dans les prophéties, dans des paroles qui sont ça et là, qui sont des images fortes, qui doivent nous interpeller. Nous, aujourd'hui, nous vivons, je peux dire, la même situation. La veuve ici, c'est le symbole d'une église qui a cru dans le message d'un prophète qui n'est plus. C'est ça la veuve qui est ici. Vous savez que lorsque Dieu élève un serviteur, il prêche la parole et l'église qui croit est comme sa femme. Souvent vous faites des songes, vous allez voir la femme du pasteur dans le songe. Vous verrez qu'en réalité il s'agit de l'église. Ce n'est pas la femme charnelle. Donc cette veuve qui est ici est l'image d'une église qui a cru dans le message d'un prophète, qui n'est plus. Amen. Et c'est notre situation aujourd'hui. Nous avons cru dans un prophète qui n'est plus. Nous avons cru dans un prophète qui nous a annoncé une parole et qui est mort. Il est mort et comme cette femme, l'Église s'est retrouvée dans une situation difficile, au point que on a dû s'endetter auprès de l'adversaire. Quand vous avez un contentieux avec le diable qui n'est pas réglé, vous êtes endetté. L'église de Laodicée est comme cette veuve, cette femme veuve, qui après avoir cru dans le message du temps de la fin, parce que le prophète est mort, il n'est plus, chacun est allé son chemin, la vision de la prophétie a été perdue par endroits. Ceux qui ont cru à cette parole se sont retrouvés dans la misère, dans la disette, comme c'est décrit dans Apocalypse chapitre 3. Quand vous lisez l'histoire de l'église de Laodicée, c'est vraiment la disette. C'est la disette spirituelle, c'est la pauvreté spirituelle. Et même le Seigneur l'a dit. Il dit, tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle, tu es nu. Vous voyez? C'est une veuve, cette description-là. C'est une église veuve, une église qui n'a plus de prophète, une église qui s'est endettée avec l'ennemi. Parce qu'elle s'est laissée séduire. Donc elle s'est suffisamment endettée avec l'adversaire. C'est vraiment une église en difficulté. Mais frère, le prophète, il peut ne plus être là. Mais le message demeure. Amen. Et quand on parle de l'esprit d'Élie, c'est pas les hommes charnels. Il y a eu Élie. Élie a été élevé au ciel, mais le même esprit est venu sur Élisée, même en double portion. Élisée a hérité du manteau d'Élie pour continuer le travail. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un prophète qui est mort, mais frère, l'esprit de la prophétie continue. Amen. Et le Seigneur, il lui a plu encore de nous adresser un message pour nous réveiller. Ça, c'est la grâce de Dieu. Donc, cette femme veuve, elle a dû s'adresser à un prophète de Dieu pour lui demander de l'aide. Il lui a dit, ton serviteur n'est plus, et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, mais me voici dans la misère. Je n'ai plus rien pour vivre. Et nous avons un créancier parce qu'on a dû s'endetter. Il est venu pour prendre les enfants, pour en faire des esclaves. Vous voyez? Aujourd'hui, ce qui guette beaucoup d'entre nous, c'est la servitude de l'ennemi. Si on n'est pas déjà dans la servitude. Parce que beaucoup dans l'âge de la Laodicée se sont retournés après avoir entendu le message du temps de la fin, sont retournés dans la servitude. Dans la servitude du péché, dans la servitude de la dénomination, de l'esprit de l'organisation, l'esprit religieux, l'esprit de Jézabel.
Beaucoup sont retenus dans la servitude. Beaucoup d'églises sont allées se remettre à nouveau sous la coupe de l'ennemi, sous le couvert de Satan, avec des poids encore, des fardeaux insupportables. Parce que si on a reçu le message, qu'on n'est pas parvenu à être vraiment des hommes et des femmes spirituels, si on ne sommes pas parvenus à être une église spirituelle qui vraiment tient ferme dans la marche de l'esprit, on court à nouveau le risque de nous retrouver dans la servitude. Donc, le créancier ici a commencé à menacer cette femme-là à un certain moment. Pour dire que si tu ne me rembourses pas ce que tu me dois, tes enfants iront me servir pour me faire rembourser. Amen. Frère, après être sorti des griffes de l'ennemi, je pense qu'on ne doit plus retourner à nouveau dans la servitude de Satan, des démons, des mauvais esprits, du monde. Parce que si quelque chose a triomphé de nous, Jésus a dit que nous en sommes esclaves. Donc, Élisée a eu beaucoup de pitié pour cette femme et il a vu que c'était un devoir pour lui de l'aider. Alors il lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux utiliser pour t'aider? Amen. Frère, ça veut dire que chacun d'entre nous doit toujours avoir un fond. Un fond, un reste. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes. Pour nous, la tempête peut souffler, la disette, les épreuves. Mais il faut que nous ayons toujours un fond. Vous verrez que dans une autre histoire, la femme dont il était question avait un peu de farine. La famine venait, mais elle avait un peu de farine dans un vase, dans un pot. Et le prophète s'est appuyé sur ça pour la bénir. Et il a prophétisé en relation avec ce reste qu'elle avait. Amen. Et vous savez que la farine, c'est la parole de Dieu. Il faut toujours en garder un reste. Et ici, c'est l'onction. L'onction de l'esprit. Laodicée, malgré ses problèmes, a gardé un petit reste. C'est ce qui, plus tard, va faire son salut. Elle a gardé quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une semence qu'elle a gardée, malgré sa pauvreté, parce qu'on a quand même reçu un message, frère. Nous avons reçu un message qui nous a été adressé. Oui, on a reçu une parole à la fin des temps. Dieu a déployé sa puissance, sa force dans le monde et il nous a adressé un message. Un message qu'on a reçu. Ici, vous êtes au centre missionnaire. C'est une zone de distribution. Oui. On a reçu un message. On a reçu une onction. Et l'onction qu'on a reçue, c'est une onction de vérité. C'est ça qui fait la différence, frère. On peut avoir des problèmes, mais il faut toujours demeurer sous l'onction de la vérité. Parce qu'il y a l'onction de l'erreur, et puis il y a aussi l'onction de la vérité. Celui qui demeure sous l'onction de la vérité, pour lui, Dieu renouvelle toujours les choses. Dieu renouvelle la révélation. Dieu renouvelle la compréhension de la parole. Dieu le ramène toujours à ce qui doit être. Pour celui qui demeure sous l'onction de la vérité. Et c'est ça qui a fait la différence dans le message après la mort du prophète. Ceux que Dieu a mandatés, qui sont restés dans la vision prophétique, dans la ligne de départ, ils ont gardé l'onction de la vérité. Mais il y a d'autres groupes qui se sont tellement écartés de la parole, qui sont devenus docteurs des brochures. Docteurs des brochures. Pas docteurs de la Bible, mais docteurs des brochures. Oui. Mais il fallait rester sous l'onction de la vérité. Donc cette femme veuve avait un petit reste d'huile et c'est sur ça que le prophète s'est appuyé pour faire un miracle. Amen. Pour faire un miracle. Il a fait un miracle. Il lui a dit, va prendre des vases, demande des vases chez tes voisins. Et elle a fait demander des vases.
Il y a une autre image ici que je voudrais vous montrer. Elle a fait demander des vases. Et il lui a dit, enferme-toi avec tes enfants. Et le peu d'huile commence à remplir les vases que tu as. Amen. Elle a commencé et elle versait l'huile dans des vases. Les vases se remplissaient sans que ce peu d'huile qui est resté dans ce pot-là finisse. Amen. C'est comme ça qu'elle a rempli plusieurs vases. Et puis, elle voulait encore en remplir et qu'elle a demandé à ses enfants, ils lui ont dit, il n'y en a plus. Il n'y a plus de vase. Dès qu'ils ont dit qu'il n'y avait plus de vase, l'huile est coupée. Amen. Ce n'est plus venu. La suite de l'histoire, c'est ce qui va se passer. C'est l'onction qui va délivrer l'Église, qui va délivrer le monde, frère. La solution au problème que nous avons dans l'Église aujourd'hui, la solution, c'est la présence de Dieu. C'est l'onction de l'Esprit. C'est la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution, frère. Il n'y a pas d'autre solution pour l'Église aujourd'hui que ce miracle du Seigneur. Parce que lorsque Dieu visite son peuple, lorsque sa présence est établie quelque part dans notre vie, amen, parce que ces vases-là, c'est vous et moi. Ces vases ont été remplis. Ces vases ont été remplis. Lorsqu'on parle de l'onction, on parle aussi des vases. Vous ne pouvez pas avoir d'onction sans vase. Et le vase, c'est vous et moi. L'onction, ça vient du Seigneur. Donc, quand nous crions pour un réveil, quand nous crions au Seigneur pour un réveil, il faudrait que nous sachions que nous-mêmes, nous sommes des vases. Et en tant que vase, nous faisons partie du plan de Dieu. S'il n'y a pas de vase disponible, il n'y a pas d'onction. Il n'y en a pas. Parce que dès qu'il n'y avait plus de vase, l'onction est coupée. Ça ne pouvait plus venir. Mais où est-ce que ça allait venir? Ça ne pouvait pas venir à terre. Il fallait des vases pour porter l'onction. Amen. Donc, dans la solution du Seigneur, dans le règlement des difficultés de cette femme veuve, que je compare à l'église de Laodicée, il fallait des vases et il fallait l'onction. Les deux choses. Oui. Les deux choses. Les vases vides qui peuvent être remplis et l'onction. Il y avait encore un peu d'onction. Il y avait de l'huile, un peu d'huile. Et le Seigneur a multiplié cela. Il a répandu cela, il a multiplié cela et il a rempli les vases disponibles. C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ça qui est la réponse de Dieu au problème de l'Église, au problème de cette femme veuve. Il n'y a pas d'autre solution. Nous avons reçu la parole. Il faut que cette parole devienne en nous une puissance, une vie. Amen. Oui, frère. Donc, nous sommes inclus dans la solution que nous recherchons nous-mêmes. Cette femme a fait connaître son besoin au Seigneur. Dieu l'avait inclus dans la résolution du problème. En tant que des vases, nous sommes inclus dans la résolution du problème de l'église de Laodicée. Je pense que c'est des choses que j'ai eu à dire déjà plusieurs fois. Il faut que nous soyons conscients de cela. Et il faut que chacun d'entre nous, en tant que vase, se dispose, se prépare. Frères et sœurs, c'est très important. C'est très important. Je disais que demain, je souhaiterais qu'on écoute une parole du frère Branham. J'ai sélectionné juste une portion. Et c'est le fond. Nous ne disons pas aujourd'hui autre chose que ce que le frère Branham a dit concernant le réveil. C'est parce que les frères n'ont pas cherché à comprendre. Il ne peut pas avoir de réveil sans qu'il y ait des vases préparés. Des vases préparés par le Seigneur, des vases disposés à porter l'onction, à porter l'esprit, à porter la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas travailler sans nous. Et le message est venu pour que nous soyons préparés comme des vases à recevoir la présence de Dieu. Donc notre préparation aujourd'hui, c'est très important. Et le message du réveil est venu pour ça. C'est pour nous ramener dans la préparation. Quand vous lisez Matthieu 25, vous allez voir que dès qu'il y a eu le cri de réveil et que les vierges ont pris conscience, la Bible dit, elles préparaient leur lampe.
Dès que l'Écriture dit qu'elles préparaient leur lampe, vous voyez que dans la suite, quand il est question de lampe, il s'agit de notre vie intérieure. Elles ont nettoyé, elles ont remis de l'huile. Pour celles qui avaient la réserve d'huile, les autres n'en avaient pas. Mais celles qui avaient encore des réserves, elles ont remis de l'huile dans les lampes. Elles ont nettoyé. Et puis, la marche a repris. La marche a repris. Donc la préparation, aujourd'hui, pour nous, c'est très important, c'est primordial, frère. Si nous souhaitons être dans l'action de Dieu, dans l'action que le Seigneur va mener, il est très important pour nous que nous soyons préparés comme des vases à recevoir la présence de Dieu. Nous insistons là-dessus parce que c'est très important. C'est la raison d'être du réveil de minuit. Le culte de minuit, c'est différent du ministère de l'épouse. Beaucoup de frères ont fait la confusion. Ils ont pensé que le culte de réveil de minuit, c'est le ministère de l'épouse. Et comme ils ont une manière de comprendre le ministère de l'épouse, ils ont du coup rejeté. Mais le culte de minuit, ce n'est pas le ministère de l'épouse. Non. C'est différent. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Le ministère de l'épouse, ça c'est quelque chose qui vient. Et ce sont les vieilles sages qui vont entrer dans ces choses. Ce n'est pas tout le monde, ce sont les vieilles sages qui vont entrer dans ces choses. Parce que ce sont elles qui ont eu la réserve d'huile et qui ont poursuivi le chemin. Vous voyez? C'est très important. Donc, dans la résolution de son problème, le Seigneur lui a demandé, il lui a réclamé des vases. Aujourd'hui, Dieu réclame des vases. Des vases qu'il va remplir. Parce que vous verrez que par la suite, c'est l'onction qui a réglé les dettes de la dame. Amen. C'est l'huile. C'est l'huile qui a réglé ses dettes. C'est l'huile qui a réglé ses dettes. Tous les problèmes que nous avons avec l'ennemi, avec l'adversaire, les liens que nous avons, les difficultés que nous avons, tout ce que nous avons contracté dans les temps de sommeil où notre esprit n'était pas vraiment bien conscient. Toutes ces choses-là, tous les problèmes que nous avons, frères, c'est l'onction de Dieu qui va les régler. C'est la puissance de Dieu qui va les régler. Amen. Mais il faut que nous soyons des vases disposés. Et même les problèmes que le monde a aujourd'hui, qui peut régler? C'est le Seigneur. Élisée a pris de la farine qu'il a versée dans un pot. Ça purifiait le pot. Ça purifiait le pot. Il faut des vases que Dieu utilise. Des vases. Dieu a besoin de vases qu'il utilise. Des hommes et des femmes disposés au Seigneur. Il a besoin de ça. Dieu ne peut pas faire autrement. Il n'a pas d'autre prévision. Amen. Dieu n'a pas d'autre prévision. En dehors des vases, de vous et moi, Dieu n'a pas d'autre prévision. Et c'est parce que Dieu voulait que nous soyons des vases disposés qu'il a envoyé un message pour nous préparer. Parce que dans le temps où le réveil a été amorcé, par exemple aux États-Unis, mais dans cette mouvance, vous ne pouvez pas trouver des gens qui pouvaient aller contre l'organisation. C'est le message que le frère Branham a reçu qui pouvait aller contre l'esprit de l'organisation. Donc il a prêché déjà sur ça aux États-Unis. Les gens ont repoussé ça, mais nous on l'a accepté. Donc le message, c'était l'âme qu'il fallait pour arracher des âmes à l'organisation, à l'esprit de l'organisation. Des âmes qui sont libérées, délivrées de l'esprit de l'organisation et qui se retrouvent pour rechercher vraiment le Seigneur pleinement, dans la vérité, dans la lumière. C'est le but du message. C'est pour nous arracher de l'esprit de l'organisation, de l'esprit religieux, du mensonge de Satan dans notre génération, pour que nous puissions véritablement être ramenés au Seigneur Jésus-Christ pour nous préparer à accomplir son œuvre. C'était ça, le but du message. Mais ceux qui l'ont reçu se sont endormis, se sont affaiblis. Dieu parle encore aujourd'hui pour nous ramener à la vérité, pour nous ramener à la lumière, pour régler notre problème. Non seulement régler le problème de l'église de Laodicée,
et régler les problèmes du monde. Parce que, frère, quand le Seigneur va commencer à se mettre en marche, les jours de Satan, les jours du monde, les jours des nations, des royaumes, tout cela compté. Il n'y aura plus de temps. Quand le Seigneur va commencer à se mettre en action au travers de ces vases, il n'y aura plus de temps pour le monde. Il n'y aura plus de temps pour le monde. C'est les choses que nous savons. Il n'y aura plus de temps pour le monde. C'est comme un rouleau compresseur, il n'y aura plus de temps. Les choses vont aller dans la précipitation. Vous voyez? Donc, nous sommes pratiquement à la fin, mais la patience de Dieu, c'est notre salut. Parce que il n'y a pas d'autre personne que Dieu attend, c'est nous. Amen. C'est nous qui avons reçu sa parole. C'est en nous qu'il est en train d'investir, comme je l'ai dit à la première réunion. C'est en nous qu'il est en train d'investir. C'est dans l'épouse, dans les vierges qu'il est en train d'investir. Il est en train d'investir un trésor important. Il est en train d'investir quelque chose. Quelque chose dont il attend un fruit. Et le fruit que le Seigneur attend, c'est vraiment Christ formé en nous. Amen. C'est cela, frère. Donc, sachons que nous sommes pleinement inclus dans le plan de Dieu, en tant que des vases. Dans d'autres prophéties, Jésus a parlé des outres et du vin nouveau. Qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Ce sont les mêmes choses. Et l'écriture, la Bible est remplie de ces images, de ces prophéties. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est la vérité. Et chacun d'entre nous doit s'attacher à cette vérité et se préparer. Dans ce temps, il y a une parole il y a une scène qui me revient. Je médite là-dessus. Souvent, on veut que Dieu fasse ceci, que Dieu fasse cela, mais nous oublions que nous-mêmes, c'est nous qui pouvons être des instruments que Dieu utilise pour faire. Ce que nous voulons qu'il fasse, il attend de nous que nous soyons des instruments pour le faire. On ne veut pas les instruments et on veut qu'il fasse. Donc, ça fait une sorte de dichotomie. On ne se comprend pas. Amen. Vous demandez une chose à Dieu, il dit, moi je suis d'accord pour le faire, mais il me faut un instrument. Trouvez-moi un instrument. S'il n'y a pas d'instrument, comment est-ce que je fais? Vous ne pouvez pas voir Dieu en train de passer dans la rue de la Suisse, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, frère. Ça n'existe pas. Si nous voulons être guéris de nos maladies, il faut bien qu'il y ait des vases pour porter des dons de guérison. Si nous voulons que dans nos églises, il y ait de la prophétie, qu'il y ait des visions, qu'il y ait des songes, mais il faut qu'il y ait des vases que Dieu visite, au travers desquels il apporte la prophétie, il apporte les dons de l'esprit. Il faut des vases, il faut des instruments. Et pour ça, il faut se disposer. Mais si on n'a pas le temps pour se disposer, mais non plus, ne réclamons pas. Parce que quand on réclame, Dieu lui dit, je suis d'accord. Ce sont des promesses que je vous ai faites, ça ne me dérange pas. Mais il me faut des vases. Et dès l'instant où on en vient à la question des vases, il y a un blocus. Ça ne marche pas. Parce que ici, quand il a dit il n'y a plus de vase, l'onction est coupée. Sans vase, pas d'onction. Il faut des vases. C'est comme quand le Seigneur devait naître, le Messie. Il fallait un vase pour porter le Christ. Il a choisi un vase. Pour tout, il faut à Dieu des vases. Donc nous sommes pleinement inclus dans ce plan. L'Église a des problèmes, l'Église a des difficultés. Nous prions le Seigneur pour qu'il intervienne, pour qu'il fasse quelque chose. Mais n'oublions pas que nous faisons pleinement et entièrement partie du plan de Dieu. Nous ne sommes pas exclus, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous sommes à l'intérieur du plan de Dieu, comme des porteurs d'onction, des porteurs du vin nouveau, des porteurs de la puissance de Dieu. Cette femme veuve, c'est vraiment l'image de l'église de Laodicée qui est entrée en conflit avec le diable, avec l'esprit de séduction, avec tous les esprits qui se manifestent dans notre génération aujourd'hui. Et elle en est sortie avec des dettes, avec des problèmes, avec des difficultés. Et le créancier, lui, ce qu'il veut, vous savez, le diable, c'est notre accusateur. Il nous accuse à longueur de journée devant le Seigneur. Il réclame. Quand nous avons un contentieux avec l'ennemi, il nous réclame. Il veut que nous retournions à nouveau dans la servitude des démons, dans la servitude du péché et du monde. Mais on ne doit pas se laisser faire. Amen. Que chacun d'entre nous pose son problème au Seigneur. Et nous connaissons le problème.
que Dieu nous vienne au secours, qu'il nous vienne en aide, pour que nous soyons véritablement ramenés à lui. On a lu hier dans Timothée que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs vases. Il y a des vases en argile, il y a des vases en bois, il y a des vases en or et il y a des vases en argent. Et je disais que si nous sommes ambitieux, nous chercherons à être des vases d'or. Amen. Dans nos maisons, la maison de Dieu est grande, la maison de Dieu c'est l'église. Mais dans nos maisons, bon, les vases en argile ou bien en terre, bon, on sait où on les met. Les vases en bois, on sait où on les met. Et les vases d'or aussi, on sait où on les met. Et on sait à quelle catégorie de personnes on offre ce genre de vase. Amen. Si vous allez chez le roi, bon, si vous êtes un simple paysan dans le royaume, je ne pense pas qu'il puisse vous recevoir en vous servant dans un vase d'or. Mais si c'est un prince, ou bien un autre roi, ou bien peut-être un duc, je ne sais pas. Ici, il y a beaucoup d'appellations pour les hommes honorables. Bon. Selon l'invité qu'on reçoit, selon sa qualité, selon son rang, on peut lui servir à boire dans un vase d'or, bien dans un vase d'argent. Et puis les vases, ce n'est pas seulement pour boire, mais ça sert à d'autres choses. Et aujourd'hui, celui qui est ambitieux, il voudra être un vase d'or dans la maison de Dieu. Amen. Un vase d'or, il a plus de privilèges. Et comme il a plus de privilèges, donc il est plus ambitieux, et donc il a aussi un traitement plus important. En matière de formation spirituelle, de traitement du croyant, parce que le serviteur, il doit être traité. Il doit être éduqué dans le voie du Seigneur. Amen. Donc, selon qu'on est ambitieux, Dieu nous traite. Selon qu'on est ambitieux, Dieu travaille avec nous pour nous amener à être dans la position que nous désirons par rapport à nos ambitions. Il y a aussi des vases en argent. Les vases en argent sont aussi honorables, mais ils n'occupent pas les mêmes places que les vases d'or. Amen. Prions le Seigneur pour être des vases bien disposés. Dieu accomplira cette parole. Il enverra cette onction. Ce qui doit nous intéresser, c'est notre position au moment de l'action de Dieu. Parce que le message est venu pour que nous puissions prendre la bonne position. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là. C'est une courte exhortation que je voudrais nous donner en relation avec cette parole prophétique. Nous sommes dans le temps de vie, dans le temps où Dieu travaille, il ouvre sa parole pour que nous puissions comprendre ses plans. Il nous explique les choses de plusieurs manières pour que nous puissions voir et comprendre ce qu'il est en train de faire, afin que cette parole que nous avons reçue nous serve. Si elle ne nous a pas servi, nous serons les plus misérables de la terre. Il y a des gens qui n'ont pas entendu le message, ou bien qui l'ont entendu et qui l'ont banalisé. Il y a des gens qui ont banalisé le frère Branham. Ils l'ont considéré comme un prophète comme les autres. Ils ont banalisé ses enseignements. Ils n'ont pas cherché à voir, à comprendre les profondeurs. Ils sont restés sur ces contradictions. Ça, ce n'est pas la grâce. Ils n'ont pas eu la grâce de Dieu. Mais il y en a aussi qui ont compris. Ils ont compris le message. Ils ont compris la vision spirituelle qui est reliée au message. Ils ont compris le but de Dieu. Si nous sommes de ceux qui ont compris le but de Dieu, mettons-nous à la tâche. Il y en a aussi qui sont entrés dans le message. C'est devenu pour eux un milieu où il y a beaucoup de connaissances. Et j'aime le dire, dans le milieu, dans le message, il y a une sémence de connaissances. Oui. Il y a une sémence de la perfection, et puis il y a aussi une sémence de la connaissance. Il y a beaucoup qui ont reçu la sémence de la connaissance. Donc eux, ils multiplient la connaissance dans les déclarations du prophète. Ils cherchent la connaissance, ils cherchent l'instruction. Et ils défient les grands groupes religieux, ils défient tout le monde. Parce qu'ils sont instruits. Ils sont instruits dans la lettre, connaissent les brochures. Mais il y a aussi une semence de la perfection qui est dans le message. Et c'est ça que le frère Branham a fait venir. La semence de la perfection, c'est une semence qui est venue pour nous amener à la perfection.
une semence qui est venue pour que Christ soit pleinement formé en nous. Amen. Et cette semence que nous avons reçue, frère, la semence de la perfection. Et c'est sur cette semence que repose l'onction de la vérité. L'onction qui renouvelle pour nous la connaissance, la compréhension du message au fur et à mesure que nous avançons. Pour d'autres, la compréhension n'est pas renouvelée. D'autres, ils sont encore dans les anciennes choses. Il y a des églises, quand vous les visitez, ils sont tout le temps en train de parler sur les choses, sur les ailes de l'église, sur les 70 semaines de Daniel, sur... enfin, c'est les enseignements du prophète. Les grands enseignements. Ils ne font que parler de ça. Ils ne parlent pas de l'évolution des choses. Vous voyez? Mais il y a une ligne de départ. Une ligne de départ qui aboutit à un but, à un objectif. Cette ligne-là, on doit la suivre. Pour arriver au but, que Dieu soit béni. Je voudrais m'arrêter là pour ce soir. Et je pense qu'on se verra demain pour continuer dans le même esprit. Que Dieu nous bénisse.